Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Ressika et sur ma chaîne, je vous parle de couture. Et aujourd'hui, je vous présente 4 projets couture que j'ai eu l'occasion de faire. Vous me suivrez sur une période d'une semaine et nous verrons ensemble un premier projet qui est un haul tissu de coupons généreux. Dans un deuxième temps, nous verrons ensemble le sac Georges. Je vous donnerai mon avis sur le sac Georges que j'ai eu l'occasion de coudre. Ensuite, une question que beaucoup de couturières se posent, et je me pose la même question tout le temps, c'est ce que je devrais faire avec mes chutes de tissu. Du coup, j'ai entamé 3 petits projets, et dans cette vidéo, nous verrons le premier projet, qui est un projet pour bébé, où j'ai utilisé des chutes d'un tissu que j'adore. Que j'ai eu l'occasion d'utiliser d'ailleurs et que nous verrons ensemble. Donc, à tout de suite. Donc, aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo unboxing. Donc, j'ai reçu ce matin de nouveaux tissus. Donc, du site Coupons Généreux. Donc, j'avais déjà fait une vidéo dans le passé sur ce même thème. Et aujourd'hui, je suis allée récupérer mon super petit colis qui était tout beau, tout bien emballé. Donc, on voit ensemble ce qu'il y a dans ce petit colis. Donc, je vous amène ici. Voilà. Peut-être un peu plus simple de faire comme ça. Voilà. Vous voyez tout. Donc, comme d'habitude, c'est joliment emballé. Donc, elle m'a offert un petit ruban, un galon, tout brillant. Ça me fait penser à une sirène en fait. Donc voilà. Voilà. Donc, ce n'était pas dans la commande, mais c'est le petit cadeau du jour. Merci du coup pour ça. Donc, dans un premier temps, j'ai pris 3 mètres de cette viscose. Comme ceci. Magnifique. Voilà. Voilà. Qui est un peu dans les tons à fond blanc. Des fleurs rouges, violettes, mauves, bleues. Donc voilà, de quoi faire une belle petite robe. Je vous montre, je l'ai payé 5 € du mètre. Donc j'en ai pris 3 mètres. Donc vraiment très grand. Donc il y a de quoi faire, 3 mètres. Et pour ce modèle, c'est peut-être pas un modèle que je ferai pour moi, mais je vous montre ce que je ferai avec. Donc ce sera ça. Ce sera ça. Voilà. Ce modèle-là, je pense que ça va être sympa. Donc il y a des fronces. Je vous montre le devant de la robe. Là, elle a une surchemise dessus. Voilà. Voilà. Et pour ça, c'est un modèle du magazine Couture Actuelle. Donc le numéro 4. Et pour ça, il faudrait 3,90 m de tissu. Mais je pense qu'ils ont un peu exagéré sur la quantité de tissu qu'il faut et que je pense que ça peut rentrer dans 3 mètres de tissu. Le dos, ce qui m'a attiré dans ce modèle, c'est que le dos, voilà, c'est un décolleté dans le dos super mignon. Trop beau. Voilà. Donc cette personne à qui je vais faire cette robe, elle a un joli dos. Donc je pense que, j'espère en tout cas qu'elle va apprécier. Voilà. Donc voilà, ça c'était le premier tissu. Le deuxième tissu, c'est une broderie anglaise. Donc un peu chocolat. Que je trouve très beau. Voilà. J'ai pris 2 mètres de ce tissu qui était à... je reprends mes notes. Qui était à 11 € du mètre. Voilà. 11 € du mètre. Donc de quoi faire un petit haut à manches longues et même plus parce que 2 mètres de tissu, je pense qu'il m'en restera un peu.
Donc voilà, ça a l'air d'être de très bonne qualité. Je vous ouvre le coupon pour que vous puissiez voir. Par endroit, je vais devoir doubler parce que tada, je pense qu'on me voit un peu. Voilà. On me voit un peu, donc il est un peu transparent. Enfin, pas transparent, il y a des... Voilà, c'est une broderie anglaise, quoi. Donc voilà. Mais je pense faire avec ce tissu un deuxième au môme. Je pense que ça va être... mais plutôt... soit plutôt simple, comme ça. Oui. Oui. Je pense que ça va le faire. Voilà. Ou sinon, si je fais pas ça, je ferai une robe comme cette robe-là. Mais il faut... Enfin, je vous montre la robe uniquement. Celle-ci, il faut oublier les paillettes. Donc, oublions les paillettes. Oublions ce tissu-là, oublions les paillettes. Dans ce tissu-là, toute simple, donc avec petite manche courte comme ça, un peu court. Je pense que ça va être très bien, une robe toute simple. Ça va être très joli, comme ça, avec ce tissu-là. Donc voilà, et je pense que j'ai ce qu'il faut dans 2 mètres pour faire ça. Donc voilà, ce serait soit le homo, soit ça. Je pencherai plus pour la robe, du coup. Je vois bien. Je vois bien ça. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième modèle. Donc couture actuelle toujours. Numéro 22. En sachant que j'ai déjà essayé de faire des modèles de ce magazine-là. Ça fonctionne, mais les instructions sont, selon moi, rien ne remplace les dessins. Rien ne remplace les petits dessins quand on peut faire de la couture avec les petits dessins. Des instructions détaillées avec des dessins. Donc voilà. Donc voilà le dernier. Donc j'avais acheté 3 tissus. Le dernier tissu, c'est toujours une broderie anglaise. Donc excellente qualité, je trouve. Voilà. C'est un rouge un peu brique. Très chaud. Donc là aussi, une petite robe. Ou sinon, un haut du magazine, la blouse Carly, du magazine de Maison Victor, qui est comme ceci. Voilà. De petites manches ballon, un col et des boutons. Donc ça va être pas mal tout ça. Donc soit j'opte pour ou une robe droite aussi, je peux essayer une petite robe droite ou ce petit haut là qui me plaît bien. Toujours, ils l'ont fait aussi dedans avec une broderie anglaise. Et toujours, les instructions sont très très claires. Donc je pense que ça va le faire et ça va être tout beau. Voilà, je cherchais ça. Voilà, donc c'est ça qu'ils ont fait avec une broderie anglaise. Donc, alors aujourd'hui, j'ai un projet assez spécial à partager. C'est le sac Georges que j'ai eu l'occasion de faire pour ma petite maman qui est très très loin de moi. Donc, comment dire, donc oui, j'ai fait ce modèle-là parce que il est assez spécial pour moi, parce que j'ai choisi un tissu lié à une passion de ma maman. J'espère qu'elle aimera le sac. Ma maman, elle adore les roses et j'ai trouvé ce tissu-là qui correspondait bien à sa passion à elle. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le patron du sac Georges, c'est un patron qui est disponible
donc qui est proposé par la boutique de Vini et qui est disponible notamment sur le site Makerist. Donc je l'ai payé 3 € et c'est un sac en fait qui est idéal pour le week-end, pour le sport, pour les courses. C'est un sac qui a été très populaire aussi il y a quelques années. Donc pour sa praticité, je présume, parce que il offre une panoplie de poches notamment, intérieures et extérieures. Donc je pense que c'est ce qui a contribué à son succès. Il n'est pas vraiment difficile à faire. Il y a quelques petits défis, mais ma foi, si on fait de la couture, c'est aussi un peu pour ça. C'est aussi un peu pour se mettre à l'épreuve et puis avoir de nouveaux défis, avoir de nouvelles choses à créer. Donc voilà. Donc je vous montre tout d'abord le tissu que j'ai choisi. Je vous montre le sac. Tada! Donc là, avec les roses, ça c'est le dos du sac. Donc nous avons une poche ici, une poche ici et une poche ici. Donc j'ai essayé de faire quelques raccords. Donc vous verrez que la rose d'ici, bam, j'ai plus ou moins réussi à faire les raccords. Voilà. Donc le côté c'est comme ça. Le devant, voilà. Donc c'est un tissu type ameublement. Donc un lin. Aussi en doublure. J'ai utilisé un tissu vert que j'avais prévu de faire dans lequel j'avais prévu de faire une combinaison, mais au final j'ai commencé la combinaison, mais les instructions étaient bien trop compliquées à suivre. Je n'ai pas réussi à le finir. Je me suis dit de toute façon à la finir. Je me suis dit de toute façon le tissu on va le réutiliser, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai eu l'occasion de faire. Donc voilà, et ensuite une fermeture ici, une poche à l'avant. Je suis pas peu fière de mes petits raccords, hein. Donc une fermeture à l'avant ici, voilà, comme ça. Voilà. Comme ça, je sais pas si je peux vous montrer, voilà. Ensuite, à l'intérieur, il y a aussi encore des poches. Donc trois petites poches comme ça. 1, 2, 3. Et j'ai ajouté, donc j'avais le choix entre deux simili-cuir, parce que la base du sac c'est un simili-cuir. J'avais le choix entre ce rouge là et un beige. Je vous montre le beige, donnez-moi une seconde. Donc me revoilà. Oui, je disais, j'avais le choix entre le rouge qui est raccord avec, ici vous voyez bien, voilà, avec les fleurs, ou le beige. Donc le beige, ça aurait été ça. Le beige donne un look un peu plus soft que le rouge, mais peut-être un peu, pas vraiment le match idéal selon moi. C'est pour ça que j'ai choisi le rouge, en fin de compte. Et avec ce rouge là, j'ai mis un billet. C'est pas un billet, c'est un... oui, c'est ça. C'est en un peu lurex, un cordon, voilà. Un cordon qui brille un petit peu. Les anses ici qui brillent aussi. Voilà, tout brille. Et oui, on brille. Voilà. Hop, hop, hop. Ici, pareil. Ça brille. Voilà, parce qu'elle est brillante, ma mère. Hein. Parce qu'elle le vaut bien. Voilà. Donc voilà. Ensuite,
je vais vous lister la liste des fournitures. Donc il faut pas mal de fournitures pour ce sac-là. Ah oui, tata, les pieds de sac. Ici. Voilà. 4 petits pieds de sac. Voilà. Je peux vous lister la liste des fournitures. Donc je vous ai parlé des simili-cuirs. Il préconise du jacquard. Donc de la doublure, de l'entoilage lourd. Ce que j'ai fait, je n'ai pas vraiment utilisé de l'entoilage lourd, ce qui est préconisé dans le patron, dans les instructions. Je n'ai pas utilisé d'entoilage lourd, j'ai utilisé de la mousse sur résille. Donc la mousse sur résille, je n'ai pas de morceaux qui traînent. C'est ce qui est utilisé plutôt dans l'ameublement. Et j'ai déjà fait d'autres sacs, notamment le hack du sac Vanessa Bruno, que je vous invite à voir la petite vidéo. Voilà, ici, où j'ai utilisé de la mousse sur résille. C'est de 6 mm. Voilà, fermeture éclair, je vous en ai parlé. Ensuite, du thermocollant, ça offre une bonne tenue, mais je n'ai pas de comparaison si vous voulez, parce que je n'ai pas utilisé ce qu'il préconise. Il préconise de l'entoilage lourd, donc je n'ai pas de comparatif si l'entoilage est mieux la mouche sur résille. Je ne sais pas encore. Faut que j'essaye. Donc voilà, il faut des fermetures éclairs, donc un de 45 cm et une de 45 cm et une autre de 20 cm. Des sangles de 4 cm et de 2 cm. Il faut du passepoil, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Ça, c'est du passepoil. Voilà, il faut du passepoil. Des anneaux, des mousquetons et du fil. Donc il y a pas mal de matériel pour un sac. Donc, mais c'est pas vraiment, ça coûte pas, c'est pas des choses qui coûtent très cher. Donc, les erreurs que j'ai faites. Donc, première erreur, ne pas avoir tous les matériels d'un coup, parce que j'ai commencé avant les vacances. Ensuite, j'ai dû m'arrêter parce que je n'avais pas, il me manquait par exemple voilà, il me manquait ça. Et je n'avais pas assez de sangles. Voilà. Donc, comment dire, j'ai laissé poser le projet pendant quelques temps. Donc, et c'est vrai que quand on est lancé, c'est quelque chose. Le sac, il me semble que c'est c'est rapide à faire. Si j'avais tout mon matériel d'un coup, je l'aurais fait en, je pense, une journée ou une demi-journée. Mais comme j'ai dû m'arrêter et reprendre plusieurs fois, comme j'avais pas les fournitures nécessaires, voilà, ça m'a ralenti un peu. Je pense que tout avoir d'un coup, acheter toute la liste d'un coup, faut pas plaisanter, il faut y aller, il faut tout acheter et ensuite commencer le projet. Donc les instructions, c'est un format PDF, donc sont assez claires. Je n'ai pas eu besoin de découper les patrons qu'il proposait. J'ai plutôt fait comme les patrons sont rectangulaires avec des mesures inscrites. J'ai coupé directement sur le tissu sans utiliser le patron. Donc j'ai mis à la craie de tailleur, j'ai marqué mon tissu à la craie de tailleur, les dimensions, et puis j'ai découpé, et puis c'était assez simple en fait à suivre. Comme c'est un rectangle tout bête, c'est pas compliqué à reproduire. Donc les épaisseurs. Donc les épaisseurs, comme on utilise ici du simili-cuir et qu'on y ajoute un passepoil, ça fait quand même pas mal d'épaisseur. Donc si vous voyez, on a l'épaisseur du tissu qui est un lin assez épais, on a l'épaisseur du passepoil et l'épaisseur du cuir. Donc là, j'ai dû y aller à la main avec mon petit volant. Donc tourner, petit à petit pour faire tout le tour ici. Donc c'est ce qui
c'est ce qui fonctionne le mieux quand on a des épaisseurs. C'est pas essayer d'y aller avec la pédale parce que ça peut ne pas être tout droit et le résultat est moins beau. Donc voilà. Ensuite, comme il y a la mousse sur rési, parce que on fait le sac d'un côté, la doublure d'un côté, et ensuite on assemble tout et on retourne. Donc c'est bien expliqué sur les instructions. Du coup, on n'a pas à travailler avec toutes les épaisseurs. Donc on n'a pas à travailler avec l'épaisseur de la mousse sur rési, de la doublure, du sac, du cuir, du passepoil. Donc c'est fait en deux parties. Du coup, c'est épais, mais c'est pas si épais que ça. Donc voilà. Donc les fermetures éclairs se posent facilement puisque c'est des fermetures éclairs normales, c'est pas des fermetures éclairs invisibles. Donc on est truc, on est bien. Je pense que les anses seront assez solides puisque ça va jusqu'en bas. Donc c'est cousu sur le tissu, donc on coupe plusieurs fois ici, donc ça va tenir correctement. Ici, je vois bien ce sac-là. Alors, je peux vous proposer plusieurs tissus, si ce n'est pas ce tissu-là, comme sac de maternité. Je pense que quand on a des choses à porter pour les bébés, c'est très pratique parce qu'on a beaucoup de poches en fait. Donc ma maman elle n'aura pas de bébé, de sitôt elle n'en aura pas d'autres. Mais si je refaisais ça en sac de maternité, il y a plusieurs petits tissus sympas qui peuvent faire l'affaire. Toujours avec du simili-cuir en bas. Éventuellement du jean peut-être, je ne sais pas. Peut-être que ça peut être beau. Voilà. Ici, on est sur du... On est bon. On est bon. Est-ce que j'ai fait le tour de la question? Est-ce que j'ai fait le tour? Je reprends mon petit carnet. Donc je vous ai dit combien ça nous coûtait. Épaisseur. Finition. La finition, comme je vous ai dit, on coupe la partie sac et ensuite on rejoint la partie sac à la partie doublure et on retourne. Un bémol, c'est que je ne savais pas trop, parce que là, ça nous laisse un vide ici au niveau de la fermeture éclair. Donc deux vides, un à droite et un à gauche, que j'ai fini à la main. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, s'il y a une meilleure façon de le faire, mais ça fonctionne. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu faire. Donc voilà, je vous remonte le petit sac. Voilà, je suis très contente de moi. J'espère qu'elle plaira. J'espère qu'elle plaira à ma maman. Bonjour. Alors, le défi de cette semaine, c'est d'utiliser mes chutes. Donc, il y a des petits bébés qui sont nés entre-temps. Du coup, l'idée, c'est d'utiliser ce que j'ai déjà pour essayer d'habiller 3 petits bébés avec des cadeaux tout mignons. Donc, dans un premier temps, j'ai ce tissu, cette chute. Donc, c'est un rose Marsala. Donc, j'ai cette quantité de tissu. Je l'avais utilisé en doublure. C'est un voile de coton. Je l'avais utilisé en doublure de ma robe Marsala de PM Patterns. Donc voilà. Comme vous voyez, j'ai une chute avec la lisière. Là, en gros, 25 par 1 mètre. Pas vraiment une grande quantité.
Donc je vais utiliser ça, ce morceau-là, avec ce que j'ai là. Donc, des petits bouts. C'est vraiment des tout petits bouts. Je ne sais pas si ça va être utilisé. Par contre, là, j'ai une chute un peu plus grande. Voilà. J'ai déjà fait un haut dans ce tissu que j'adore. Du magazine Maison Victor. C'était ce modèle-là, le top Alicia, que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Top Alicia. Voilà. Il se présente comme ça. Voilà. Je l'avais utilisé pour ce haut-là. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de faire les détails de mon projet avec ce tissu, avec le reste du tissu qui me reste. En magazine, celui-là, le numéro de Summer, donc Spring Summer Aqua de Katia Fabrics. Et ce sera pour une petite fille. Et je ferai ce modèle-là. Donc, qui se présente. On va le retrouver dans le magazine. Qui se présente. Voilà, comme ça. Comme ça. Trop mignon. Trop mignon ici. Ici. Donc, je trouve ça trop joli. Que je vais essayer de faire en taille 6 mois ou 1 an. C'est un bébé qui vient de naître, mais sachant que les petits grandissent à une vitesse phénoménale, je pense que ce ne sera pas de trop de le faire un peu plus grand. Je le trouve trop mignon. Il est présenté aussi dans ce magazine d'une autre façon. Donc ici, un magazine que j'ai beaucoup aimé parce que ça donne vraiment l'essentiel d'une garde-robe bébé, mais plutôt été, plutôt printemps-été. Mais si vous avez un bébé, vous trouverez de quoi faire. Voilà, trop mignon, avec un petit dos, un petit volant dans le dos, un petit bouton ici, élastique. Donc voilà le devant. Donc voilà, le défi, c'est de faire rentrer ce petit modèle-là dans les tissus que j'ai. Donc cette chute-là, voilà, ces 2 chutes. Donc on va essayer de le faire. Donc ça c'est en premier lieu. Toujours dans le même magazine Katia Fabrics. Je vais faire aussi pour 2 petits gars en utilisant cette fois-ci un autre tissu. Ce modèle-là. Ce modèle-là. Donc, montrer en dessin, ça donne ça. On va y arriver. On va le retrouver ici pour un petit gars. Donc, 2 petits gars du coup. 2 petits bonhommes. Donc, celui-là. Dans un premier temps, pour un petit gars, dans un petit lin. Et là, j'ai, laissons voir, 1 mètre, pas 1 mètre, moins d'1 mètre. 40 cm de lisière par 1,50 m. Donc un petit tissu un peu sable, un petit côté rétro, je trouve. Ça aura un petit côté rétro. Donc dans celui-là, je vous montre le rendu en photo. Donc une petite salopette qu'on retrouve ici. Toujours trop mignon, avec une petite poche à l'avant. Et ici, il est cousu en double gaze. Et moi, je le ferai dans un premier temps dans ce petit lin couleur sable. Ensuite, le même modèle pour un autre petit bout de chou
On remet les chutes à sa place. Pour un autre petit bout de chou, dans une chute de chambrée. Donc jean un peu marine. Ici, j'ai 1 mètre de lisière, plus d'1 mètre de lisière. 1,50 m de lisière par, voilà, 1 mètre. Là, je pense que ce sera plus simple de faire rentrer ce modèle-là. Des trois, je pense que ce sera le moins complexe à faire puisque j'ai plus de chutes dans cette matière. Donc, je pense que je vais bien m'amuser, surtout avec la petite barboteuse pour la petite fille, puisque c'est là où j'ai le moins de tissu. Mais en même temps, le modèle est tellement mignon. Et j'espère vraiment faire plaisir à la maman. Donc, voilà. On se retrouve tout de suite pour voir comment ça avance. Donc, alors, j'ai tracé sur du papier transfert le modèle de la petite fille. Je ne sais pas si vous connaissez l'astuce, mais en général, pour marquer les marges de couture, j'utilise tout simplement la largeur de mon mètre ruban. Donc voilà, ça fait 1,5 cm. 1,5 cm. Et je n'ai qu'à utiliser le mètre en faisant le tour comme ceci. Voilà, là c'est le bas de la pièce du devant de la gigoteuse, barboteuse. Donc 1,5 cm tout le long. Et je fais ça tout le long, ça me donne la marge de couture que je trace déjà sur mon patron. Comme ça, quand je découpe le tout, ben, j'ai plus qu'à appliquer sur mon tissu, découper, appliquer sur mon tissu, et j'ai déjà les marges de couture qui sont incluses dans le patron papier. Comme vous voyez, c'est vraiment un spécial chute puisque j'utilise les chutes de papier que j'avais de projets que j'avais réalisés avant. Donc c'est l'occasion vraiment d'optimiser les chutes, même des papiers. Donc voilà, je continue tout ça. Et on se retrouve tout de suite. J'ai essayé plusieurs solutions pour avoir la paillasse principale en une seule pièce, mais c'est vraiment pas possible si je veux utiliser ce morceau de tissu là. Du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est avoir les deux pièces de devant en une pièce avec une couture au centre. J'espère que ça se verra pas trop. Et tout ce qui est détail, par exemple les petits volants, tous les petits volants, la poche, le petit volant de la poche, je ferai avec l'autre tissu fleuri. Je voulais vraiment avoir ça en une seule pièce, mais c'est pas possible avec la quantité de tissu que j'ai. Mais c'est pas grave, on fait au mieux avec le tissu qu'il y a. Donc je pense que voilà, je peux continuer sur cette lancée.
Et tout ce qui est détail, j'aimerais bien les faire avec le tissu fleuri. Donc, poche, volant de la poche et le dos comme ça. Avec le tissu fleuri. Voilà. Donc, combien de pièces? J'ai combien de pièces qui restent à faire? Donc, comme j'ai déjà fait le devant et le dos dans l'autre tissu uni, il me reste la partie haut du poche, la poche, le volant et les bretelles que je vais faire avec ce tissu là. On y va. Là, il faut faire preuve de créativité puisque, encore une fois, il semblerait qu'il n'y ait pas ce qu'il faut en termes de tissu. Vraiment contourner la chose, trouver un autre moyen de placer tout, que puisse tout. Ah, je pense que je sais. Je pense que je sais ce qu'il faut faire. On va y arriver. On fait des petits comptes. On essaye de tout faire rentrer. Voilà. Donc la petite poche. Et le volant. Je l'ai coupé sur la doublure, mais sachant que je n'ai besoin que d'une seule poche. Parce que sur le modèle, il y a une seule poche. Voilà. Petit volant. Donc là, j'ai trouvé un petit endroit où mettre la bretelle. Voilà, toujours avec ma marge de couture inclus dans le... Je pense que là, j'ai bien optimisé. Parce que j'ai tout ce qu'il faut. J'arrive à trouver toutes mes pièces. Je suis très contente parce que en essayant de mettre au début, comme ça n'allait pas et que je n'arrivais pas à tout mettre sur les morceaux de tissu, du tissu principal uni, j'envisageais de laisser tomber le défi et de me dire de prendre un autre morceau de tissu pour faire ce modèle-là. Mais là, tout passe. Donc, ça va être chouette. C'est surtout parce que j'ai pu mettre la couture du milieu, parce que sans ça, ça passait pas. Ah, j'ai toujours une love avec ce tissu-là. Je l'aime trop. Je suis contente de pouvoir faire un autre projet avec. Voilà, ça c'est la bretelle. Ensuite, il reste un dernier morceau. Ce morceau-là, c'est la pièce qui va sur la poche. Et là, j'avais trouvé une solution. En respectant le droit fil du tissu. Voilà, comme quoi, on va y arriver. Parce que je pense que quand on fait de la couture, souvent le grand défi, c'est de trouver ce qu'on peut faire avec les restes. Tada! C'est très bien, ça va bien là.
j'aurai même des restes de mes restes. C'est pas beau ça? Voilà. Et je pense que j'utiliserai un morceau de ce tissu pour faire un biais pour finir les volants, le bas du volant. Parce que souvent, même si je fais avec le petit, un petit pied de biche qui permet de faire des volants, mais de finir les volants, mais parfois ça, bon, ça ne fonctionne pas comme il faut et ça s'effiloche un peu. Donc peut-être que je vais utiliser des morceaux restants pour faire que les bords du volant soient tout propres. Voilà. C'est toujours agréable à coudre, hein, le coton, à découper et tout, c'est très net. Donc, voilà. Je pense qu'on est bon pour toutes les pièces. J'aimerais bien faire un biais. Voilà ce qui nous reste. Ce qui nous reste. En termes d'optimisation, je pense qu'on est bon. Est-ce que je fais un biais avec ça? Je pense. Donc là, je fais un petit biais au pifomètre. Je vais coudre les morceaux de biais ensemble, du coup, ça va me faire... C'est aussi ce qu'on peut faire avec les chutes de tissu. Faire du biais, plutôt que d'en acheter tout fait en magasin, même si c'est disponible. Le coton se prête bien pour... on peut vraiment avoir de beaux résultats avec ça. Voilà, donc j'ai 3 morceaux de biais, en plus de là que je vais ajouter ensemble, donc ça va me faire environ 1 mètre de biais. Et 3, je vais juste vérifier si j'ai pas moyen d'en avoir plus. Il faut être sûr que ce soit sur le biais du tissu justement. Ça c'était la lisière. Ça c'était la lisière. Donc si je fais ça, je peux en avoir un peu plus. Non, c'est pas ça qui va révolutionner l'histoire du biais, mais au moins, j'essaie de voir pour optimiser au maximum. Je pense que je peux avoir, ma lisière est là, je pense que je peux avoir un morceau de biais ici aussi. Comme ceci. Est-ce que vous voyez tout ce qui se passe là? Voilà. On va couper les morceaux qui nous embêtent. Voilà.
Et grâce à ça, si on plie ça en deux, on se retrouve avec ça. C'est parfait. Voilà. Je pense que là, on est bon en termes de biais. Là, je vais mettre le marquage de mon tissu grâce à du papier calque carbone. J'étais tellement contente de coudre avec les restes que j'ai. Au lieu de couper mon tissu sur l'envers, je l'ai coupé sur l'endroit. J'espère que ça ne posera pas de problème. Je pense qu'il faut que je retourne dès maintenant parce que il se peut que je n'ai pas le temps de laver la tenue avant de l'offrir. J'ai lavé le tissu avant de coudre, mais donc il faudrait que je me remette à l'envers. Bon, ça c'est un rectangle, on n'aura pas de problème. Donc le rectangle va se retrouver comme il faut de l'autre côté, même si je le mets à l'envers maintenant. Mais ma foi, j'aurais dû y penser avant. Voilà. Oups. Voilà, les joies de la couture avec les chutes. On mange dans 5 minutes. D'accord. Alors tout allait bien, j'avais commencé l'assemblage, j'ai fait les bretelles, les deux bretelles, j'ai cousu la poche, mais du coup j'ai cousu la poche à l'envers. Ça c'est le haut de la barboteuse, et la poche, ben voilà. Il faut que je défasse tout et que je recommence. Allons-y, courage. Découds vite, tu es mon ami. Et on va placer tout ça dans le bon sens. Ah. Donc, on va vérifier à nouveau si c'est le bon sens. Oui, ça devrait être. Donc du coup, la poche est du côté de ce côté-ci. On va replacer la poche ici et tout recoudre autour bien comme il faut. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir d'autres bilans couture, des hauls, enfin tout ce qui concerne la couture. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir bientôt. Et ça me fait très plaisir de vous voir, que vous m'envoyez des petits commentaires et tout. Je les lis à chaque fois. Et puis, je suis contente de revenir. Voilà, je suis contente que vous soyez présents sur ma chaîne. Donc, si c'est le jour chez vous
bonne journée. S'il fait jour chez vous, bonne journée. Et s'il fait nuit, bonne soirée et bonne nuit. On se revoit une prochaine fois. Au revoir!